Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a une petite news, Todd Howard qui pourrait prendre sa retraite. Alors c'est assez drôle à dire comme ça, mais en même temps, le mec est là depuis très longtemps maintenant. The Elder Scrolls 6, Todd Howard suggère que ce pourrait être son dernier jeu. Depuis la fin du Starfield Direct, Todd Howard s'est beaucoup exprimé au fil de diverses interviews, et notamment dans l'interview d'IGN. Dans cette dernière, il s'est notamment exprimé quant aux chiffres de vente de Skyrim. Donc on le rappelle, 60 millions de ventes, hein, quand même, c'est pas mal en 10 ans. Mais il a aussi évoqué le prochain jeu, The Elder Scrolls 6, qui pourrait bien être le dernier projet d'Howard, actuellement directeur de Bethesda Game Studio et âgé de 52 ans. Prendre sa petite retraite à 50 balais, et du coup, 56, 57 quand le jeu va sortir, parce qu'il va sortir dans quoi, 5 ans. Ce serait pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Une belle vie bien remplie pour ce mec-là. Le projet final pour Howard. Dans une interview accordée à IGN avant l'événement Starfield Direct, Howard a évoqué la durée nécessaire pour créer les jeux au sein de son studio. Starfield, la nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda Game Studio depuis plus de 25 ans, représente également son premier jeu majeur depuis Fallout 4, sorti il y a 8 ans. Ah putain, oui, c'est vrai que ça date maintenant, en 2015. Bien que Bethesda Game Studio ait connu une expansion avec l'ouverture de 4 studios supplémentaires, Rockville, Montréal, Austin et Dallas, encore Austin, il y a beaucoup de studios qui se montent à Austin. Hein. On le sait, hein, le Texas est un état en développement, surtout au niveau de la tech. Évidemment, pas d'impôts, ça aide beaucoup. Bref, ça c'est un autre sujet. Hein. Et la conclusion de nombreux partenariats, cette croissance n'accélère pas nécessairement le processus de développement, a souligné Monsieur Howard. The Elder Scrolls 6 a été annoncé en 2018 par le biais d'une vidéo teaser. On avait juste une petite avancée comme ça, un petit travelling, paf, The Elder Scrolls 6 et hop c'est tout. Howard a confirmé que le jeu suivrait Starfield, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Dans une interview accordée à IGN en 2022, Howard avait initialement indiqué que Fallout 5 serait le prochain projet de Bethesda Game Studio après The Elder Scrolls 6. Cependant, il a ensuite clarifié ses propos, déclarant que Fallout 4 sera clairement après The Elder Scrolls 6 à un moment donné, et à un moment donné dans le futur. Donc on n'est pas près de l'avoir. Hein. Il est clair que les jeux développés par Bethesda nécessitent de nombreuses années pour être réalisés, un aspect qui a déjà été regretté par Howard par le passé. Toutefois, il insiste sur l'importance de donner à ces jeux le temps nécessaire, soulignant que des franchises telles que Grand Theft Auto de Rockstar ont également connu de longs délais entre les opus sans que cela n'affecte leur succès. Au contraire, ça permet de polir les jeux. Regardez, on change un peu de plateforme. Si vous allez du côté de la Nintendo Switch, vous avez quand même Zelda Tears of the Kingdom, donc c'est le dernier qui est sorti. Il est sorti 6 ans après Zelda Breath of the Wild. Donc ça permet quand même des longs développements, ça permet de polish le jeu, de le sortir dans un état assez propre. On sait que les jeux comme GTA, comme Red Dead et tout, ils ont quelques bugs évidemment. Les jeux de Bethesda ils sont bourrés de bugs, mais ça n'enlève pas la qualité du jeu. Une fois patché, les bugs, vous avez tout le contenu du jeu. Je veux dire que vous avez des jeux qui sont propres mais qui ont du contenu de merde. Où à chaque fois ils rajoutent des patchs pour essayer de corriger quelques trucs, mais le jeu est pas ouf. Là, les jeux sont excellents à chaque fois. C'est des masterclass, hein, tous ces studios-là, voilà. Tout ira bien pour Half-Life 3, n'est-ce pas? Bien que pour l'instant, je me demande comment je peux me rapprocher de cette réalité aujourd'hui, car j'ai envie d'y jouer. Ces retards ne nuisent pas aux franchises, qui restent toujours pertinentes. Lorsqu'elles seront disponibles, il sera essentiel de bien faire les choses. Bien qu'il souhaite accélérer le processus de développement, Howard souligne que la rapidité n'est pas l'objectif principal, pardon. Dans ce contexte, et en tenant compte du soutien à long terme prévu pour Starfield et The Elder Scrolls 6, Howard a commencé à évaluer combien de jeux il lui reste à réaliser, et c'est vrai qu'à 52 balais, faut commencer à regarder un peu le futur. Notre capacité, comme nous l'avons mentionné, à soutenir Starfield, auparavant nous sortions un jeu, puis nous passions à la suite. Aujourd'hui, nous pouvons soutenir un jeu sur une période beaucoup plus longue, et c'est ce que nous prévoyons de faire. Avec un jeu comme Starfield, vous allez pouvoir sortir des DLC à gogo. Hein. En ce qui concerne Elder Scrolls 6, c'est un jeu pour lequel je ne devrais probablement pas le dire, mais si je fais le calcul, je ne rajeunis pas. Combien de temps les gens jouent-ils à Elder Scrolls? Elder Scrolls, oula, pap. C'est peut-être le dernier que je réalise, je ne sais pas. Ouais, il est temps que j'arrête et que j'aille me coucher là. En se basant sur les précédents délais de développement de Bethesda, il est possible que The Elder Scrolls 6 ne sorte pas sur la génération actuelle de consoles. Il est également très probable que tout jeu publié par Bethesda Game Studio après The Elder Scrolls 6, que ce soit Fallout 5 ou autre, soit lancé sur la prochaine génération de consoles de Microsoft. Donc c'est pour vous dire, hein, vraiment, dans quelques années, mais c'est presque sur 10 ans là, le programme.
En attendant, Starfield sera disponible le 6 septembre prochain, blablabla, blablabla. Et comme ils disent ici, si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, n'hésitez pas à regarder la vidéo que Django a faite dessus sur toute la présentation. Donc un petit décryptage de la présentation du coup du Starfield direct. Bref, voilà pour la news. Todd Howard bientôt à la retraite. On verra, Papy Howard, maintenant on va l'appeler comme ça, hein, je crois. Bref, c'est tout ce que j'avais pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.